Mesdames, messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une incroyable journée. Moi, de mon côté, ça a été une journée remplie d'abondance. Remplie d'abondance tant sur le plan émotionnel que sur le plan monétaire finalement. Aujourd'hui, on est une des premières journées où j'ai gagné de l'argent en plus de mon stage. Aujourd'hui, j'ai réussi à générer un peu plus de 60 € grâce à la vente en ligne. La vente en ligne de figurines pop et de livres dérivés Stranger Things que j'avais chez moi. J'avoue que, alors, j'ai été un grand fan de Stranger Things, mais voilà, j'ai besoin d'argent et ce sont des choses que j'ai gardées dans mon armoire. J'ai pas vraiment l'utilité à l'heure actuelle de ces objets. Je dis pas que ça me fait rien parce que ce serait mentir, mais j'avais besoin d'argent et je vais vous expliquer le déroulement de ma journée. Ce matin, je me suis levé, il était à peu près 4 heures du matin et comme ça, j'ai eu l'idée de gagner de l'argent aujourd'hui. En fait, comme tous les autres jours, mais aujourd'hui avec un peu plus de conviction. Et c'est vraiment ce mot conviction qu'il faut garder, qui va être important. Donc je me lève et je décide de prendre une banane, une clémentine et de partir à peu près 5h20 du matin de chez moi et d'aller dans mon centre-ville. Dans le centre-ville de Montauban, on a tous les samedis un genre de marché, enfin c'est un marché finalement, et dans ce marché, il y a beaucoup de producteurs de fruits, de légumes. Et l'idée me vient de leur proposer mon service durant la matinée, que ce soit pour décharger les caisses du camion, pour tenir le stand et tant d'autres tâches. Et en fait, eh bien, ça a été un fiasco monumental. Entre les gens aigris, entre ceux qui sont peu intéressés par l'offre, ceux qui littéralement disent que ton idée est nulle, eh bien, j'ai en fait essuyé que des échecs. C'est pas faute d'avoir fait, je pense, allez, tous les exposants qui étaient là quand je suis passé la première fois, et aucun d'entre eux m'a donné une raison valable de pourquoi ils ne pouvaient pas me prendre aujourd'hui. C'était souvent des raisons floues ou alors vraiment du marmonnage qui était pas vraiment hyper audible. Donc du coup, j'ai laissé tomber. J'ai toujours gardé le sourire, j'ai toujours gardé le le bon rôle devant eux. J'ai jamais été désagréable quand ils me répondaient que c'était non. J'ai toujours été la personne agréable que j'étais au début de conversation, même avec une réponse négative. Et au final, bah, je me suis fait une constatation. On est beaucoup de jeunes, dans mon cas, à vouloir gagner de l'argent, à vouloir devenir libre financièrement, à vouloir avoir un avenir financier stable. Et on est beaucoup de jeunes, je pense quand même, à vouloir avoir une discipline, à essayer de tenir chaque jour une discipline, chose qui n'est pas forcément hyper simple. Quant à nos aînés, ils émettent un jugement sur la jeunesse qui est plutôt controversé. Je m'explique. Beaucoup de nos aînés constatent que, en fait, les jeunes ne veulent plus travailler. Ce matin, j'étais au rendez-vous à 5h30 et mes aînés n'ont pas répondu favorablement à un appel d'aide que je leur envoyais. Ils me regardaient très mal. Il y a une dame qui m'a clairement dit que c'était débile mon idée. Et c'est ok. Ça m'a pas foutu le moral à zéro, ça m'a pas déstabilisé. Bien au contraire, dans la journée, vous verrez que j'ai largement rebondi. Et donc, du coup, je fais une constatation. Nos aînés se plaignent que la jeunesse n'est pas motivée à travailler,
Mais quand tu proposes tes services aux aînés pour les aider dans une tâche précise, ils n'acceptent pas et trouvent ton idée débile. D'où le fait d'une des questions que je me suis posée, mais pourquoi ça? Eh bien, malheureusement, parce qu'on est englobé dans la sphère des jeunes en général. Et pour eux, à leurs yeux, il n'y a pas de jeunes différents des uns des autres. Tous les jeunes de la génération 2000 sont les mêmes. Tous les jeunes de la génération 2000 sont des débiles. Alors que pas du tout. Je suis un jeune de la génération 2000 et pourtant, je fais bien plus de choses que les jeunes de mon âge. Et la chose qui est frustrante, c'est que quand tu as envie de réussir, quand tu as le besoin et l'envie inconditionnelle de réussir, et que tu ne te laisses pas le choix, et que tu entames des choses dans ta vie, que tu fais en sorte de réussir jour après jour, et que on te met ces barreaux-là devant toi, et là, ça me fait un peu le même effet que quand j'ai voulu créer ma micro-entreprise et que finalement je pouvais pas parce que j'avais pas 18 ans. C'est frustrant. La frustration, elle est vraiment hyper compliquée à gérer. Aujourd'hui, et c'est quelque chose que j'ai noté juste ici, la remise en question. J'ai noté 2 choses. Déjà, vous verrez potentiellement dans les prochaines vidéos plus de papiers comme celui-ci, parce que c'est des choses qui me passent par la tête et que j'écris sur un post-it et que je colle pour avoir précieusement à côté de moi. Donc la remise en question, elle vient sur le monde entrepreneurial, mais sur la vie personnelle d'un être humain. Moi, aujourd'hui, ça a été une remise en question entrepreneuriale. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais pas correctement? Est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Est-ce que finalement, je ferais pas mieux de faire comme tout le monde et de prendre un boulot classique, de finir mes études et de gagner de l'argent en étant salarié d'une entreprise? Et ben la remise en question que j'ai eue durant une demi-heure, et ben en fait, elle est géniale. Elle est géniale parce qu'elle m'a permis de retrouver une détermination de plus, de trouver une raison en plus à mettre à mon pourquoi j'ai envie de devenir millionnaire avant 20 ans. Elle est vraiment forte cette remise en question. Parce qu'aujourd'hui, quand je suis rentré chez moi, j'avais le moral à zéro. Alors, on se comprend, c'est pas le moral à zéro, type je tombe en dépression parce que ça va pas, mais j'avais le moral à zéro de me dire putain, je suis motivé, je suis travailleur, je me lève tôt, je fais tout, je mets tout en marche pour que ça fonctionne et j'arrive pas à avoir de résultats. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi? Qu'est-ce que je fais pas bien? Et en fait, je me suis dit OK, on veut pas de toi vers la grande porte, passe par la petite fenêtre. Donc je suis passé par la petite fenêtre et là j'ai eu cette idée qui est de vendre mes livres et mes figurines Funko Pop. Je les ai à peine postées et là, message de l'univers, elles étaient déjà vendues. Et là, j'ai pu entamer une période de gratitude infinie. En fait, c'est pas le fait de se remettre en question qui est grave. C'est comment tu te remets en question. Est-ce que tu te remets en question et tu vas t'apitoyer sur ton sort et puis au final t'avanceras pas? Ou alors est-ce que tu vas t'apitoyer sur ton sort mais tu vas te dire ok c'est bon, stop. À un moment tu vas te dire ce stop qui va être vraiment important. Et ce stop quand tu vas le dire, ça sera un tournant majeur dans ta vie. Peut-être que ça va être une simple goutte d'eau qui va tomber dans le vase et peut-être que ce sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase et qui te permettra de débloquer une situation qui était bloquée depuis longtemps. Et donc, du coup, eh bien, j'ai mis tout en vente et signe de l'univers à peine une minute après. Et c'est pas du bullshit, hein. C'est vraiment une minute après. J'avais déjà une demande d'achat de toutes mes Funko Pop. Et là, ce soir, pour terminer la journée, vers 21h, je viens de recevoir une deuxième vente sur la journée. Ce qui fait qu'au total, j'ai gagné aujourd'hui un peu plus de 60 € en ayant eu une remise en question qui a failli
me faire arrêter tout ce que j'avais entrepris. Alors, si je peux te donner un conseil que j'ai pu tirer aujourd'hui, c'est que la remise en question ne doit pas te déprimer au point de finalement vouloir arrêter. Ça va être humain et dans le monde de l'entrepreneuriat, tu vas avoir peut-être des jours où tu vas avoir envie de tout arrêter. Mais le conseil que je te donne, c'est de, à ce moment précis, t'accrocher le plus possible. Parce que c'est à ce moment précis que tu auras le plus de résultats. Maintenant, si tu es dans la même situation que moi et que tu es motivé, que tu es jeune et que tu es intéressé par le monde de l'entrepreneuriat, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Moi, c'est la vie de Raph. Je te partage ma vie en tant que jeune entrepreneur ambitieux à seulement 17 ans qui, à 18 ans, va créer sa première micro-entreprise. C'était Raphaël. Je te dis à demain. Ciao.